Voici le chemin de 40 jours, chemin à remplir d'amour, chemin pour changer nos cœurs. Nous voici sur ton chemin, Seigneur. Bonjour les enfants, nous voilà réunis pour le 2e dimanche de Carême. Réunis, non, chacun est dans sa maison pour préparer la messe. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'évangile que nous entendrons dimanche à la messe. Évangile selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Pierre ne savait que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Essayons de comprendre ensemble le récit que nous venons d'entendre. Mais où se passe cette scène et qui est présent? Cette scène se passe sur une haute montagne, c'est-à-dire à l'écart, loin de la vie de tous les jours. Qui est présent? Il y a Pierre, Jacques et Jean, les plus proches apôtres, les amis que Jésus s'est choisis. Que se passe-t-il devant leurs yeux? Je vais relire une phrase. Écoute bien. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. En fait, qu'est-ce que je comprends? Jésus est comme traversé par la lumière de Dieu. On dit que Jésus est transfiguré. Trans, en latin, ça veut dire à travers. Et à travers Jésus, Pierre, Jacques et Jean, qui sont présents, voient la lumière de Dieu. Maintenant, essayons de comprendre quel message cet évangile veut nous passer. Mais pourquoi Jésus est-il transfiguré? Eh bien, dans le texte, une voix venue du ciel dans une nuée, dans un nuage de lumière, nous l'explique. Écoute cette phrase. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dans le texte, qui parle quand on entend cette phrase? C'est la voix du Père, la voix de Dieu le Père. Elle révèle que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Que demande Dieu le Père? Dieu le Père demande que les hommes écoutent Jésus, qu'ils croient que ces paroles sont les paroles de Dieu, que la vie de Jésus est la vie de Dieu, la vie éternelle. Lorsqu'il sera tué, il ressuscitera, il sera vivant pour toujours. Et nous, comment ce texte nous parle dans nos vies aujourd'hui? Vous savez que nous sommes dans une période de 40 jours, le carême, pour nous préparer à Pâques. Qu'est-il arrivé à Jésus juste avant Pâques? Juste avant Pâques,
Jésus a souffert. On s'est moqué de lui. On l'a accusé à tort. On l'a fouetté. Puis, on l'a tué. Il est mort sur une croix. Jésus, ainsi, se fait tout proche de nous quand on souffre, quand on s'est fait mal, quand on est malade, quand des gens se moquent de nous. Chacune de ces peines, Jésus l'a vécue et le vit avec nous. L'amour de Dieu est plus fort que tout cela. À nous aussi, aujourd'hui, Jésus révèle qu'il est Dieu plus fort que la mort. Et toi, tu le crois? Oui, même si tout va mal, pour moi, Jésus reste là, tout proche. Il souffre avec chacun de nous, mais en même temps, nous savons qu'il est plus fort que la souffrance. Son amour est plus fort que la mort, plus fort que tout. Au revoir et à la semaine prochaine, le dimanche. Voici le chemin de 40